Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler haul beauté, on va parler de produits que j'ai achetés récemment. Pourquoi? Parce que oui, il y a une raison, parce qu'il y en a quand même pas mal. Après il aurait pu qu'il n'y ait pas de raison, voilà. Mais là il y en a une, c'est que je vais passer du coup mon bac en juin en esthétique et j'ai une épreuve maquillage. Et oui les gars, j'ai une épreuve maquillage. Sauf que pour ça, il a fallu que je rachète pas mal de produits. Du coup, je vous invite à regarder cette vidéo. Si comme moi, vous passez votre bac esthétique et que vous ne savez pas sur quel produit vous dirigez et que vous ne voulez pas en prendre non plus une flambée, on va commencer tout de suite parce que sinon je sens que ça va mettre 10 ans. C'est parti. Je suis allée chez Kiko parce que ma foi Kiko c'est une marque que j'aime bien, qui est quand même accessible à tous. Ils ont quand même un large panel de produits, le choix de produits. Et du coup c'est vrai que je me suis orientée dans ce coin là. Alors tout d'abord j'ai acheté un fond de teint. C'est l'Unlimited Foundation. Alors là je vais faire comme les Américains, un foundation. Alors j'ai pris qu'une teinte. Pourquoi? Parce que la teinte que j'ai prise, celle-ci, donc c'est la Warm Beige 30, est une teinte universelle. Du moins universelle. C'est une teinte qui va s'accorder avec beaucoup de carnation de peau. Et c'est vrai que moi, ça me va totalement que d'acheter un fond de teint light, un fond de teint dark, un fond de teint medium, 40 000 teintes de fond de teint. Certes, moi je maquille aussi à l'extérieur, donc c'est vrai que ça pourra toujours me servir, mais là honnêtement, je n'ai pas... Voilà, je ne roule pas sur l'or, je suis étudiante, malheureusement je n'ai pas encore les moyens de... Voilà. Du coup voilà, je me suis juste rabattue sur un fond de teint. Donc j'ai quand même demandé conseil à la vendeuse qui m'a bien aiguillée. C'est la teinte qui correspond à le plus de personnes. C'est vrai que moi quand j'ai fait mon stage là-bas, c'est la teinte que je proposais le plus. Donc c'est vrai que quand elle m'a dit ça, au final je me suis dit ah oui, je m'en souviens, C'est un fond de teint modulable. Vous pouvez aussi bien mettre que légèrement de produit et avoir un fini totalement léger sur la peau, quelque chose qui va vraiment juste unifier votre teint, couvrir ce qu'il y a à couvrir mais sans faire d'effet voilà, trop couvrant, comme avoir quelque chose d'un peu plus couvrant en mettant un peu plus de produit et voilà. Et du coup je trouve que ce fond de teint est totalement parfait pour ce que j'ai à faire. Ensuite, toujours donc chez Kiko, je me suis pris deux mascaras parce que comme vous avez vu dans ma, du moins si vous l'avez vu bien sûr, dans ma première vidéo, j'ai dit que j'étais à la fin déjà de mon mascara à moi, le Better Than Sex de chez Too Faced. Je suis dégoûtée. En même temps, bon, j'en mets tous les jours et je l'ai depuis Noël. Donc c'est un mascara, donc la marron, donc le 04. Voilà, une brosse qui est classique, ni trop petite, ni trop grosse. Donc on voit vraiment bien les petits picots qui vont permettre d'accrocher les cils, donc éviter l'effet paquet. Je l'ai pris vraiment pour venir simplement donner un petit peu de pigmentation aux cils. Ce serait vraiment pour les maquillages légers, bien que pour le bac j'ai peur que ce soit qu'un maquillage voilà, de grand soir, quelque chose de chargé. Donc bon, je l'ai pris parce que de toute façon il fallait des choses un peu plus diverses, donc j'ai pris celui-ci. Je vous mettrai tous les prix de toute façon, soit là, soit là, soit là où ça se mettra. Tu as compris? Tant mieux, parce que moi j'ai pas compris ce que je viens de dire. Et en deuxième, j'ai pris le volume Attraction, c'est celui-ci. Voilà, donc pareil, qui a un embout, désolée c'est mon chien, qui a un embout du coup un peu comme le marron, comme ceci. Donc ni trop petit ni trop gros, parce que faut savoir qu'on ne connaît absolument pas le modèle qu'on va avoir. Du coup je ne me vois pas m'aventurer dans quelque chose d'un peu trop excessif, de trop gros. Vaut mieux rester vraiment dans le plus classique possible. Je ne fais pas comme si c'est moi qui allais mettre le mascara, mais comme si j'allais le mettre vraiment sur l'opposé de moi. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire.
Dites-moi en commentaire si vous venez de comprendre ce que je viens de dire. Donc du coup, ma foi, c'est classique. Vous prenez pas le chou, pour pas cher, je vous le recommande. Je me suis pris donc des produits pour les lèvres, notamment le Lip Scrub, donc qui est un gommage. Il se présente comme ceci. Donc, je dis beaucoup donc, mais je crois que ça c'est le problème de beaucoup de gens quand même. Donc il se présente comme ceci. C'est un peu un embout, je dirais, labello. Donc il vous suffit simplement en fait de le passer sur vos lèvres en mouvement circulaire, ce qui va vraiment permettre d'éliminer toutes les petites peaux mortes, de vraiment lisser vos lèvres et je dirais vraiment préparer vos lèvres au rouge à lèvres qu'on va mettre juste après. Alors pour le bac, je pense que ça risque d'être un peu compliqué parce que hygiéniquement parlant, je pense que ça swatch, ça va pas trop bien matcher quoi, tu vois. J'ai pris 4 crayons du coup à lèvres, les Smart Fusion pardon. J'ai pris 4 teintes, donc j'ai pris la 518 qui est un prune aubergine, donc celui-ci, je le mets à l'envers, voilà, je sais pas si on va bien voir la teinte, on voit que dalle, mais en fait c'est que je l'ai pas ouvert pour la simple et bonne raison que je veux le garder neuf pour le bac, parce que moi j'ai déjà cette teinte là à peu près équivalente dans mes produits à moi. Ensuite j'ai pris le 530 qui est un rose framboise je dirais. Voilà, je crois qu'on le voit bien parce que celui-ci aussi je ne l'ai pas ouvert. Je crois que je suis la pire swatcheuse du monde entier. Ensuite, ceux-là je les ai ouverts donc je vais pouvoir vous les swatcher. J'ai pris le 512 qui est un framboise beaucoup plus clair. Je sais pas si vous allez bien voir parce que ça fait juste 3 fois en fait que je recommence cette vidéo. Donc j'espère juste que je vais pas avoir besoin de la recommencer une 5e fois. Parce que sinon je crois que je vais juste péter un plomb. Je sais pas comment elles font hein, mais elles font toujours des trucs de ouf. Moi je suis en train de me tordre. Et pour finir, j'ai pris le numéro 531 qui est un chocolat. Hop. Alors faites pas attention à ma manucure, à savoir qu'il faut que je la refasse. Voilà, j'ai des moments de stress dans la vie, je pense comme beaucoup de gens. Faut que j'arrête de me toucher les cheveux en fait. Ouais, faut que j'arrête. Et du coup, je suis constamment en train de... Tu vois ce que je veux dire? C'est celui-ci, hein, parce que j'ai swatché 30 000 fois. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc vraiment sympa. Je pense que un chocolat sur toute la lèvre et après mettre un petit gloss, ça peut vraiment faire quelque chose de très sympa. Je me suis pris la Face Makeup Fixer. Donc c'est comment dire, la brume fixatrice de maquillage, donc à vaporiser à 20 cm de votre visage. C'est un petit flacon, donc au moins vous êtes sûr de ne pas en avoir pendant 1000 ans. Il me reste un truc, enfin 3 trucs à vous présenter. Ce sont les vernis. Donc c'est les Nail Lacquer, enfin c'est vernis à ongles en fait tout simplement, mais il va falloir que j'arrête de parler anglais parce qu'au final... Voilà. Pourquoi pas dans mes motifs de, comment dire, de nail art, je mets un petit peu de couleur. Donc j'ai choisi le 340, pardon, qui est un bleu ciel, vraiment très très joli. Le 510, qui est un mauve, ma foi, c'est sympa lui aussi. Et le 501, qui est un rose. Voilà, qui est plutôt canon. Alors j'aimerais bien l'essayer pour voir ce que ça donne quand même. Donc ce sera ma prochaine manucure je pense. Voilà, donc c'est tout pour chez Kiko. On va pouvoir passer maintenant chez NYX. Alors je suis allée chez NYX vendredi, donc sur Toulouse. À savoir que vendredi c'était l'anniversaire de NYX, du moins du magasin NYX à Toulouse. Ça faisait 1 an qu'il était ouvert. C'est la première boutique à s'être ouverte en France. Et du coup ça faisait 1 an. Et pour toutes leurs clientes qui achetaient au-delà de 25 €, il leur offrait un tote bag. Du coup, j'ai eu le droit à mon tote bag, ce qui veut dire que j'ai dépassé les 25 €. Ma foi, un mal pour un bien, non? Bon, ça, vous pourrez pas le retrouver en boutique, mais bon, je préfère vous le montrer quand même parce que je le trouvais vraiment sympa. Voilà, hop, et derrière, NYX. Mais c'est du n'importe quoi, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est intolérable, intolérable. Je vais avoir cette petite chose à vous présenter. Donc c'est la palette de correcteur Cache Cerne Correcteur, verte pour les rougeurs,
L'anti-cerne également. Là on a pour les zones un peu plus jaunes du visage, les taches, les zones un peu plus ternes. Et ces deux-ci je dirais... Oula. Alors je peux pas vous l'ouvrir parce que pour la simple et bonne raison que c'est pareil, je ne veux pas l'ouvrir, je veux la garder que pour le bac. Moi je n'en ai pas besoin. Du moins actuellement je n'en ai pas besoin et pour des raisons d'hygiène je préfère du coup ne pas l'ouvrir et la garder seulement pour le jour J. Ensuite pour continuer dans le teint, je me suis repris donc le HD Photogenic Studio, l'anti-cerne, celui-ci que je vous ai déjà présenté du coup dans ma précédente vidéo en teinte beige. Donc celui-ci pareil je vais le laisser fermer, il va me permettre de faire des retouches si j'ai besoin de faire des retouches lors de mon maquillage, notamment au niveau des sourcils ou même, enfin je sais pas trop, mais je le garde parce que je pense qu'il va vraiment me servir lors de l'examen. Je fais vraiment partie par partie, hein. J'ai à vous présenter cette palette. Donc c'est une palette de contouring et d'highlighter. Honnêtement les filles, foncez. Elle est à 19,95€ ou 90, 20€ parce que c'est pour juste éviter de dire 20€. Hein. Honnêtement, chez moi c'est 20€. Hein. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Non. Honnêtement, pour 20€, vous cassez pas la tête. Vous avez tout. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter 30 fards pour faire le contouring de teintes différentes, 4 highlighters et 2 poudres pour poudrer l'anti-cerne, etc. Là, pour 20€, vous en avez 8 et vous avez tout quoi. Effort considérable, j'arrivais pas à ouvrir la boîte. Vous avez 2 highlighters et la pigmentation. Je sais pas si vous allez bien voir, vous avez un doré et un peu plus argenté et franchement je trouve que c'est une pigmentation... Voilà, on voit pas grand, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais honnêtement, franchement ça suffit largement quoi, même pour celles qui commencent à se maquiller ou vraiment à commencer à approfondir leur maquillage, leur teint, pour le contouring etc. Là vous avez vraiment tout. Vous avez 4 teintes de marron, et ce qui est bien c'est que c'est pas orangé, c'est vraiment marron. Vous voyez? Punaise, c'est vraiment bien pigmenté quoi. J'ai pu la tester donc pour faire moi mon contouring et honnêtement j'adore. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup, c'est hyper pigmenté et c'est marron, c'est pas orange. Donc franchement... je l'aime, rien que pour ça, je l'aime. Alors c'est vrai que j'aurais pu commencer par ça au niveau du teint. Je me suis donc acheté la base de teint Born to Glow, donc la base illuminatrice. C'est celle-ci. Voilà. Parce qu'il fallait également une base à appliquer bien sûr avant le fond de teint et après sa crème de jour. Donc déjà elle est blanche, elle se présente comme ceci, vous l'avez juste là. Ah ouais. Je sais pas si vous allez bien voir, ah si, on le voit bien. Honnêtement, et encore là j'ai pas fini de bien l'étaler, mais là c'est une tuerie, franchement c'est une tuerie, une pigmentation de malade. De toute façon, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais je vous ferai un tuto avec, voilà, aussi bien pour les yeux, ce que je vous ai présenté ou ce que je vais vous présenter, le teint, les lèvres, les sourcils, etc. pour vraiment que vous voyez le rendu. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Hop, le crayon poudre pour sourcils, putain le bug de ouf quoi. C'est celui-ci, donc qui est à double embout. On a côté brosse pour venir brosser les sourcils, donc le petit goupillon. Et de l'autre côté, embout crayon, donc classique à tailler. Moi, celui que j'avais juste avant, c'était comment dire, un embout rétractable. Mais pour des questions d'hygiène, c'est vrai que c'est mieux le crayon. Parce qu'à savoir que les jurys regardent beaucoup l'hygiène. Donc c'est très important. Donc c'est vrai que j'ai choisi celui-ci du coup pour ça. Je l'ai pris en teinte taupe, à savoir que le taupe c'est une valeur sûre. Vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec 40 teintes, pareil. Moi j'ai simplement pris la teinte taupe pour la simple et bonne raison que c'est celle que j'ai sur mes sourcils. Voilà, et franchement ça va à tout le monde. Ne prenez pas un crayon noir pour les sourcils. Après vous faites ce que vous voulez hein, bien sûr, moi je vous donne des conseils, mais le crayon noir va plutôt accentuer votre... je sais pas, va vous
va vous donner un regard plus méchant, plus strict, et c'est pas du tout ce qu'on attend justement pour rester dans le plus naturel possible, à savoir que moi c'est quand même assez structuré, bien que je suis juste mon sourcil, hein. J'ai les sourcils qui sont assez fournis de base, mais voilà, le noir va juste vraiment durcir votre regard, et c'est pas le but qu'on recherche. On cherche quand même quelque chose d'assez naturel, une teinte qui se fonde avec vos sourcils, et moi qui ai les sourcils foncés, je prends du taupe tout le temps. Et voilà, vous êtes sûr d'être sur une valeur sûre. Après, vous avez toujours, je suppose, dans vos tiroirs, enfin dans vos palettes, des fards qui sont un peu plus clairs au cas où, voilà, votre modèle ait des teintes plus claires au niveau, voilà, une carnation plus claire au niveau des sourcils. Donc je ne sais pas, comme le châtain, voilà, prenez un taupe et c'est tout. Vous embêtez pas à prendre 15 teintes. Honnêtement, vous ruinez pas pour 3 heures de trucs, quoi. Ça sert à rien au final. Ça sert à rien. J'ai acheté 3 liners. Alors, les liners, pourquoi 3 liners? Le premier, c'est celui-ci. C'est le traceur liquide mat. Donc c'est un liner noir mat. Donc là, c'est un noir tout simple pour le trait de liner. Donc qui se présente comme ceci. C'est un embout qui est assez fin. Mais bon, je l'ai testé et honnêtement, voilà, c'est tout à fait correct. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il sèche, d'une, il ne bouge pas, il est noir, intense et il est mat. C'est la première fois que je teste un liner mat, les gars. Et franchement, j'adore. Pas besoin de se prendre la tête. Prenez un liner noir, un liner blanc. À savoir que normalement il faut se munir d'aquarelle au cas où on aurait des motifs, vous savez, voilà, des petites choses à faire, des arabesques ou voilà, des motifs quelconques. Moi je préfère prendre des liners parce qu'honnêtement, vous ne prenez pas le chou, vous êtes sûr de les réutiliser, du moins, je ne sais pas, moi je sais que je vais les réutiliser. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui, le blanc. Mais voilà, c'est une valeur sûre quoi. Et c'est tout ce que je prends, un liner blanc et un liner bleu. Donc le bleu, c'est le Vivid Brights. Franchement, il est énorme, je le kiffe. C'est la teinte saphir vif. J'aurais pas pu le dire direct en fait. Pourquoi je m'obstine à parler anglais? Mais c'est grave! Mais c'est grave. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon Instagram parce que j'ai posté justement un petite vidéo, petite, hein, juste pour vous montrer le make-up que j'avais hier et je l'ai utilisé. Franchement, c'est une bombe, c'est une bombe. Il est vraiment d'enfer, il tient super bien, il a tenu toute la soirée, il bouge pas, il est intense. Franchement, honnêtement, il est franchement intense. Je vais le reposer. Moi, je vous donne des conseils pour pas que vous vous perdiez en fait dans vos achats, que vous achetiez 15 000 trucs qu'au final vous allez mettre au placard et ne pas réutiliser. Voilà, c'est des conseils. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Au niveau des yeux, j'ai 2 choses à vous présenter. Ah oui, pour vous dire, Miss Boulet, alors oui, je suis un boulet. Je suis un boulet. Il fallait également des pigments. Alors, j'en avais acheté un au congrès de l'esthétique à Paris de chez Make Up Forever qui m'avait ça se dit qui m'avait coûté? Oui, qui m'avait coûté? Qui m'a coûté, qui m'avait coûté, non, qui m'avait coûté que 5 euros. Je l'avais pris en blanc et du coup je voulais prendre 2-3 autres couleurs, voilà, pour vraiment avoir plusieurs choix parce que bon, faut quand même essayer de sortir d'un peu plus du classique. Faut rester, voilà, logique, mais sortir un peu du classique pour vraiment se démarquer en fait, tout simplement. Et je savais que chez NYX, du coup, ils proposaient plusieurs pigments. C'est la teinte numéro 13, c'est un doré, celui-ci. Je sais pas si vous allez bien voir, je suis une grosse quiche. Et non, ouais, je l'ai pas ouvert pour la simple et bonne raison, voilà, comme je vous l'ai dit avant, que je veux vraiment les garder pour l'épreuve. Eh, vous allez vous foutre de moi, mais un truc de malade. Je l'ai pris également, donc teinte 15 en gris, ouais, magnétique je dirais, c'est celui-ci. Et en fait, j'ai acheté le testeur. Alors, il y a un truc que je comprends pas, c'est que quand les vendeuses, elles passent les produits à la caisse, parce que le truc il est déjà ouvert et machin, il y a pas le film, enfin, je comprends pas. Parce que du coup, moi j'ai acheté le testeur.
Voilà, franchement je suis un boulet. Donc pour les yeux, il me reste un produit. C'est le Faux White. C'est les crayons qu'on voit beaucoup, un peu partout d'ailleurs en ce moment. Donc moi je l'ai pris en bleu pastel. C'est des crayons donc, qui permettent d'illuminer l'intérieur du regard. Donc vraiment de venir agrandir le regard. Je l'ai testé aussi hier. N'hésitez pas à aller checker mon Instagram parce que justement je vous le montre. C'est une bombe. C'est celui-ci là. Juste ici. C'est de la bombe. Franchement c'est de la bombe. Ça permet vraiment d'illuminer le regard, de l'agrandir. Même au niveau du coin interne. Si vous souhaitez l'utiliser en guise d'highlighter, vous pouvez. Il est hyper pigmenté. Il est facile d'application. Il glisse tout seul sur la peau. C'est une tuerie. Pour finir du coup, on va dans la catégorie des lèvres. J'ai deux crayons à vous présenter. Donc pareil, ceux-là je les ai pas ouverts. Donc je pourrais pas vous faire de swatch. J'ai pris le 855 Truffe Légère, qui est un marron, hop, je sais pas si vous allez bien voir, si je pense, voilà, un marron glacé, un petit peu comme ça, pas nude mais léger, donc celui-ci je ne l'avais pas non plus, donc voilà, donc du coup je n'y touche pas. Et j'ai pris le numéro 860 qui est le Peekaboo Neutral, donc notre clin d'œil, qui est un nude, vous voyez, celui-ci. J'en ai à peu près un comme ça, donc pareil, j'ai pas besoin de l'ouvrir, je vais le garder vraiment jusqu'au bout. Et pour finir chez NYX, je me suis pris donc celui dont je rêvais. C'est le donc de chez NYX Liquid Suède, le Jet Set. C'est celui-ci. En fait, c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement. Alors on n'aime pas, ça j'en suis bien consciente. Moi, les lèvres colorées, j'adore. Et celui-ci du coup je l'avais vu au congrès de l'esthétique à Paris, pareil, et je voulais me le prendre. Et je l'ai pas pris parce qu'il y avait trop de monde et j'étais dégoûtée, j'avais juste envie de pleurer, voilà. Et dernière petite chose que je voulais quand même vous présenter, malgré tout, ça c'est pour moi, hein, c'est pas pour le bac. Hein. Donc j'ai déjà utilisé l'autre parce que moi-même je l'ai fait. C'est ces petits masques là en tissu. Je pense que vous en entendez énormément parler. Il y en a dans quasiment presque toutes les marques. J'ai pris ça à Leclerc. Il y avait les promos et j'en ai pris deux. Celui-ci donc c'est pour ma mère. C'est le masque biocellulose anti-rides de chez Barbara Gould. Voilà. Moi le mien j'ai pris SOS Éclat. J'ai voulu tester pour voir un petit peu parce que bon je n'ai pas forcément... Si j'aurais besoin actuellement d'hydratation je dirais, mais SOS Éclat c'était pas mal. Donc celui-ci anti-rides, les produits atténuent les signes de l'âge, les rides sont atténuées, les pores moins visibles, la peau est lissée, hydratée et retrouve tout son éclat, elle gagne fermeté et élasticité pour 93%. Donc c'est recommandé de le faire 1 à 2 fois par semaine et âge conseillé dès 25 ans, on est d'accord, il faut commencer maintenant les gars, c'est tout de suite, le changement c'est maintenant. J'espère que cette petite vidéo en compagnie de notre ami Johnny, parce que oui c'est Johnny, on voit pas sa tête là, mais là je lui mets le doigt dans le nez, tu vois, non, là, voilà, génial. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.